Quel est ton niveau de français? A1, A2, B1, B2, C1 ou même C2? C'est important que tu connaisses ton niveau de français, car c'est ce qui te permettra de développer une stratégie afin de progresser en français. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Avant de commencer, sache que ces 6 niveaux A1, A2, B1, B2, C1 et C2 sont les 6 niveaux du CE-CR, c'est-à-dire le cadre européen commun de référence pour les langues. Il s'agit d'un outil qui sert à évaluer les compétences linguistiques d'un apprenant de français. Si tu veux en savoir plus sur ces 6 niveaux, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet il y a quelque temps. Je t'invite à la regarder si tu ne l'as jamais vue. Alors, comment va se dérouler ce test? C'est très simple, il va y avoir une série de 30 questions. Nous allons commencer par les questions les plus faciles, celles qui correspondent au niveau débutant A1 ou A2. Puis, nous continuerons avec des questions moyennement faciles qui correspondent au niveau intermédiaire B1 et B2. Et enfin, nous terminerons avec les questions les plus difficiles, celles qui correspondent au niveau avancé C1 et C2. Pour faire ce test, je t'invite à te munir d'une feuille de papier et d'un crayon afin que tu notes le nombre de bonnes réponses. Pour connaître son niveau, c'est très simple. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Si tu obtiens entre 1 à 5 points, ton niveau est le niveau A1. Si tu obtiens entre 6 et 10 points, c'est que ton niveau est le niveau A2. Et si tu obtiens entre 11 et 15 points, ton niveau est le niveau intermédiaire, le niveau B1. Si ton score est entre 16 et 20 points, tu as déjà un très bon niveau de français, tu as le niveau B2. Entre 21 et 25, tu as le niveau C1, qui est un niveau avancé. Et enfin, si tu as plus de 25 points, c'est l'excellence en français, c'est que tu as un niveau C2. Avant de commencer le test, tu me mets un énorme like à cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait, parce que chaque semaine, je vais mettre des vidéos pour toi qui apprends le français. Commençons par les questions A1, le niveau grand débutant. Première question. Ami et française. Réponse A, mon ami. Réponse B, ma amie. Réponse C, moi ami. Et réponse D, mamie, M'. Tu as 10 secondes. La bonne réponse était mon ami. On met toujours mon devant une voyelle, que le nom soit masculin ou féminin. Je passe maintenant à la deuxième question. Marie joue tennis tous les dimanches. Marie joue du tennis. Réponse A. Marie joue le tennis. Réponse B. Marie joue tennis. Réponse C. Et enfin, Marie joue au tennis. Réponse D. Tu as encore 10 secondes. Très bien, la réponse c'était Marie joue au tennis. Très bien, allez, je continue avec la question 3. Quelle est la réponse à la question « Comment tu vas ?» Je suis bien, j'ai bien, je vais bien ou alors je le vaux bien.
10 secondes. Ok, la réponse c'est « je vais bien ». C'est le verbe « aller ». Question numéro 4. Jean boit un verre d'eau parce que, et il y a 4 réponses comme toujours, il est soif. Réponse A. Réponse B, il a soif. Réponse C, il va soif. Et enfin, réponse D, il soif. Tu as 10 secondes. Il s'agissait de la réponse B, il a soif. Il boit un verre d'eau parce qu'il a soif. Allez, 5e et dernière question du niveau A1. Quelle est la réponse à la question « Quels sont tes loisirs ?» Réponse A, j'aime les jeux vidéo et la lecture. Réponse B, j'ai 2 chats. Réponse C, je travaille dans une banque internationale. Réponse C, tous les samedis et les dimanches. Tu as 10 secondes. La bonne réponse, évidemment, c'était « J'aime les jeux vidéo et la lecture ». Allez, ces questions étaient très faciles. J'en ai fini avec les questions du niveau A1 et je passe aux questions du niveau A2. Alors, pour les questions 1 et 2 du niveau A2, fais bien attention à l'orthographe. Première question. Demain, la ville de Bordeaux. Réponse A, je vais visiter. B, j'ai visité. C, j'ai visité. Et D, je vais visiter. Il s'agissait de la réponse. Ça y est, je suis perdu, mais ce n'est pas grave. A, je vais visiter, avec visiter qui est à l'infinitif. D'accord? Allez, je passe à la deuxième question. Hier, Marie à Toulouse. Marie a allé. Marie est allée. Marie est allée. Réponse C. Et enfin, réponse D. Marie allait à Bordeaux. Tu as encore une fois 10 secondes. Il s'agissait de la réponse C, Marie est allée, avec un E à aller, puisqu'il s'agit de l'auxiliaire être, on fait l'accord. Très bien, je passe maintenant à la question numéro 3. Un petit peu de vocabulaire. C'est la fille de ma sœur. C'est ma nièce, ma neveu, ma sobrine ou ma nipote. 10 secondes. Et oui, c'était la réponse A, ma nièce. Question numéro 4 du niveau A2. Paolo parle bien le français parce qu'il a habité France. Réponse A, parce que Polo a habité à la France. Réponse B, il a habité la France. Réponse C, il habitait en la France. Et enfin, réponse D, il habitait en France. La bonne réponse, c'est parce qu'il a habité en France. Allez, question 5 du niveau A2. Comment répondre
par l'affirmative à la question suivante. Tu ne parles pas le français? Réponse A, oui, je parle français. Réponse B, non, je ne parle pas le français. Réponse C, si, je parle français. Et réponse D, je parle français, coup-ci, coup-ça. 10 secondes. En effet, il s'agit d'une réponse affirmative à une question interro-négative. On répond donc avec si. Je profite de cet instant pour te dire que tu peux rejoindre le club de français en ligne. Tu y trouveras des cours de français très complets, très détaillés. Ce sont des cours sur la grammaire, le vocabulaire ou la communication du français. Il y a également tous les podcasts du French Club avec des PDF téléchargeables, des activités interactives pour apprendre le français en t'amusant dans l'esprit du French Club. Nous voici maintenant aux questions du niveau intermédiaire, le niveau B1. Première question. Voici la maison j'ai visité la semaine dernière. La maison où j'ai visité, la maison que j'ai visitée, la maison qui j'ai visité ou la maison laquelle j'ai visité. 10 secondes. Et oui, c'était la maison que j'ai visitée. Allez, je passe à la question suivante. Quelle phrase est correcte? Donc, il y a 4 phrases. Il y a une seule phrase qui est correcte. Laquelle? Réponse A, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Réponse B, nous sommes rentrés tôt à cause il pleut. Réponse C, je me suis levé tôt alors que d'habitude je me lève tard. Et enfin, réponse D, voici la lettre que Pierre a écrite à Marie. 10 secondes. Et oui, la bonne réponse, c'était « Je me suis levé tôt alors que d'habitude je me lève tard ». Alors que est une marque de l'opposition. Allez, question 3, les temps du passé. Quand je suis rentré, tu déjà profondément. Quand je suis rentré, tu déjà profondément. Réponse A, tu as dormi. Réponse B, tu avais dormi, le plus que parfait. Réponse C, tu dormais, l'imparfait. Et enfin, réponse D, tu dors, le présent. 10 secondes. Et oui, il s'agissait bien de l'imparfait. Tu dormais déjà profondément. Allez, question numéro 4 du niveau B1. On va faire un petit peu de sport maintenant. Les cyclistes professionnels font le Tour de France 21 jours. Pour 21 jours, pendant 21 jours, en 21 jours ou dès 21 jours. Ok, il s'agissait de la réponse C, encore une fois, en 21 jours. Souviens-toi que « en » est la préposition qui est utilisée en français pour donner le temps nécessaire afin de réaliser une tâche. Allez, je termine avec la question 5. Quel emoji, donc les emojis apparaissent ici, correspond au mot « furieux » ? Réponse A. Réponse B. Réponse C. Réponse D.
Allez, la dernière question était un petit peu plus facile, je pense, pour le niveau B1. Il s'agissait effectivement de la réponse B. D'accord? Furieux. Allez, on continue avec les questions du niveau B2. Alors, je te rappelle que le niveau B2, c'est déjà un bon niveau de français. La première question concerne la concordance des temps. Tu ne m'avais pas dit que tu vas venir, que tu viendras, que tu viendrais ou que tu viennes. Allez. Et la bonne réponse, c'était la réponse C, que tu viendrais. Allez, question numéro 2 du niveau B2. J'espère que Pierre en retard. A, ne sois pas en retard. B, ne sera pas en retard. C, ne serait pas en retard. Et D, n'est pas en retard. Et oui, il s'agissait de la réponse B, ne sera pas en retard. Généralement, après le verbe espérer en français, on utilise le mode indicatif. Je continue avec la question numéro 3, un peu de vocabulaire. La fluctuation du marché, une perte de capital, entraîne une perte de capital. Cependant, une perte de capital évoque une perte de capital. D, c'est pourquoi une perte de capital. 10 secondes. Et oui, il s'agissait bien de la première réponse, entraîne, d'accord? Le verbe entraîner qui sert généralement pour exprimer une conséquence. Je continue avec la question numéro 4. Jeanne et Ben ont acheté une vieille maison, Limousin. Limousin, c'est une région de France. Je t'aide un petit peu. Jeanne et Ben ont acheté une vieille maison, Limousin. Au Limousin, en Limousin, dans le Limousin ou à Limousin. Allez, je te laisse réfléchir. Il s'agit d'une région qui est masculine, d'accord? Donc, on va mettre dans le Limousin. Allez, je continue avec la dernière question du niveau B2. Comment s'appelle la femelle du cheval? Réponse A, la cheval avec un E. Réponse B, la jument. Réponse C, la mare. Et réponse D, il n'y a pas de féminin au mot cheval. Allez, pareil, 10 secondes pour réfléchir. Et oui, le féminin du mot cheval, c'est la jument, c'est la femelle du cheval. Voici maintenant venu le temps des questions sérieuses, un peu plus difficiles. Celles des niveaux avancés, on va commencer avec le niveau C1. Donc la première question c'est il est beaucoup travaillé, il n'a pas obtenu la note escomptée. Réponse A, même si. Réponse B, cependant. Réponse C, alors que. Et réponse D, bien que. La bonne réponse, c'était bien qu'il ait beaucoup travaillé. D'accord? Juste pour te rappeler, toutes ces formes sont des formes de la concession, mais bien que est suivi du mode subjonctif, contrairement par exemple à alors que ou même si. Je continue avec la question numéro 2 du niveau C1. Si tu pars à Tahiti, avec toi, amène-moi, emmène-moi, apporte-moi ou emporte-moi.
Ok, la bonne réponse était la réponse B. Emmène-moi avec toi. J'ai fait une petite vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Question numéro 3. Quel café tu préfères? Celui Brésil ou celui Colombie? Réponse A, du Brésil, de Colombie. Réponse B, du Brésil, de la Colombie. Réponse C, de Brésil, de Colombie. Et enfin, réponse D, de Brésil, de la Colombie. Tu as 10 secondes. Ok, la bonne réponse était la réponse A, du Brésil, de Colombie. Ok, allez, on continue avec la question numéro 4. Il faut trouver la phrase qui est correcte. Donc, tu vas avoir 4 phrases. Il y a une seule phrase qui est correcte. Donc, première phrase, si j'avais su qu'elle venait, je te préviendrais. Réponse B, si je savais qu'elle viendrait, je t'aurais prévenu. Réponse C, si j'aurais su qu'elle venait, je t'aurais prévenu. Et réponse D, si j'avais su qu'elle venait, je t'aurais prévenu. Ok, la bonne réponse, c'était la réponse D. Si j'avais su qu'elle venait, je t'aurais prévenu. Allez, je termine avec la question 5. Donc là, il faut compléter la phrase suivante. Les malfaiteurs vendaient de vulgaires de célèbres œuvres d'art pour duper les collectionneurs. Est-ce qu'ils vendaient de vulgaires copies, de vulgaires copier-coller, de vulgaires contrefaits ou de vulgaires contrefaçons? Allez, quel serait le mot le plus exact? Allez, le mot qui convient bien ici, c'est le mot contrefaçon. Une contrefaçon d'une œuvre d'art. Allez, dernière série de questions, c'est le niveau de l'excellence, c'est le niveau C2. Alors, quelles sont les terminaisons qui conviennent dans la phrase suivante? Les étagères que Papy avait installées ont bien vieilli. Alors, je te laisse regarder les 4 propositions. Et tu as 10 secondes. Dans cette phrase, il fallait faire l'accord entre installer et les étagères, mais il ne fallait pas faire l'accord avec le participe passé vieilli. Question numéro 2. La bicyclette que j'avais louée était bleu marine. Quelle phrase est correctement orthographiée? Je te laisse lire et tu as 10 secondes. Très bien. La première réponse était la bonne, donc la réponse A. On ne fait pas d'accord ici à voulu, il est suivi d'un infinitif. Il y a des règles très spéciales lorsque le participe passé est suivi d'un infinitif. J'ai fait aussi une vidéo sur le sujet. Et enfin, bleu marine, c'est un adjectif de couleur, mais on ne l'accorde pas. D'accord? Bleu, une bicyclette bleue, on va mettre un E à bleu, mais bleu marine, vert citron, on ne fait pas d'accord. Question numéro 3. Cette maison est agréable à vivre, elle soit bien rangée. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce petit trou? Est-ce que c'est auquel cas elle soit bien rangée, à moins qu'elle soit bien rangée, pour peu qu'elle soit bien rangée, ou dans la mesure que elle soit bien rangée? Tu as 10 secondes. La bonne réponse, c'était cette maison est très agréable à vivre pour peu qu'elle soit bien rangée. Question numéro 4.
le personnel navigant assurera la sécurité et le confort des passagers tout au long du vol. Comment doit-on écrire le mot navigant? 4 propositions, 10 secondes. Ici, le mot navigant est un adjectif. On doit donc l'écrire N-A-V-I-G-A-N-T. Allez, dernière question de ce test. Complète la phrase suivante. Le président pourrait-il nous recevoir? Un instant. Réponse A. Ne fût-ce qu'un instant. Réponse B, ne fût-ce qu'à l'instant. Réponse C, c'est toujours ne fût-ce qu'un instant, mais attention à l'orthographe. Et réponse D, ne soit qu'un instant. Tu as 10 secondes. Il s'agissait de la réponse C, ne fût-ce qu'un instant, avec un accent circonflexe qu'il ne fallait pas oublier parce qu'ici, il s'agit de l'imparfait du subjonctif. Si tu as répondu à cette question, c'est que ton niveau de français est tout simplement excellent. Ce quiz est maintenant terminé. Je te félicite déjà d'avoir terminé ce quiz et je te dis bravo pour la note que tu as obtenue. Tu peux nous mettre dans les commentaires le niveau que tu as obtenu. Est-ce que ça correspond plus ou moins à ce que tu espérais avoir? Ensuite, pense à partager cette vidéo autour de toi avec tes amis, avec tes collègues, avec tes camarades qui apprennent le français. Eux aussi veulent connaître leur niveau de français. Donc partage-la autour de toi. Moi, je te dis tout simplement à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. À très bientôt sur le French Club.